Madame Emmanuelle Mit, bonjour. Bonjour. Nous allons d'abord commencer par définir ce que c'est qu'un apatride. Simplement, un apatride pourrait se référer à la situation d'une personne qui se retrouve sans nationalité. Quel que soit le pays dans lequel cette personne se trouve, elle n'a pas de nationalité. Alors, est-ce qu'il y en a ici au Sénégal ? Alors, on n'a pas de chiffres sur les populations apatrides au Sénégal, mais ce que je peux vous dire, c'est que des apatrides, il y en a partout dans le monde. Leur chiffre est évalué à aujourd'hui environ 10 millions, c'est une estimation. Et on retrouve les apatrides partout, que ce soit sur le continent africain, le continent européen, le continent américain. Mais quelqu'un qui est né quelque part, il a une nationalité, non ? Non, il y a des personnes qui n'ont jamais eu de nationalité. Elles sont nées dans un pays, ont toujours vécu dans ce pays, mais n'ont pas pu obtenir la nationalité de ce pays. Et obtenir la nationalité, ça commence par quoi donc ? Ça commence par la loi sur la nationalité que les États ont adoptée. Alors, pour pouvoir bénéficier de la nationalité, il faut remplir les critères que la loi énonce. Et parfois, malgré le fait qu'une personne soit née sur un territoire, le territoire du pays donné, cette seule naissance ne lui permet pas d'acquérir la nationalité. Il faut d'autres critères que peut-être cette personne ne peut pas remplir. Oui, par exemple, lesquels ? Dans certains pays, on va requérir de la personne non seulement d'être née sur le territoire, mais aussi de prouver que son père et sa mère sont aussi nés sur ce territoire. Alors parfois, c'est le cas. Le père et la mère sont nés sur le territoire, et la personne aussi est née sur ce territoire. Mais il lui manque la preuve de ce lien. La preuve, c'est l'acte de naissance. Et sans preuve, il est difficile donc de prouver qu'on est le ressortissant de l'État par application de la loi de cet État. Et parfois, une personne est née sur un territoire, mais ses parents ne sont pas nés sur ce territoire. Et par conséquent, la personne ne peut pas acquérir la nationalité du pays en question. Et elle ne peut pas non plus acquérir la nationalité du pays de ses parents parce que la loi du pays de ses parents ne le lui permet pas. Oui, Ségolène Royal est née ici. Elle était candidate à l'élection présidentielle française. Et donc, quelle est la nationalité de Ségolène Royal ? Je vous la demande, elle est française absolument. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas l'état civil de Madame Royal. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la loi française pratique le principe du double ius soli. Donc pour obtenir la nationalité française, il faut être né sur le territoire français d'un parent qui est lui-même né sur le territoire français. La loi française aussi reconnaît le lien du sang. Donc si on est né, même à l'étranger, d'un parent qui est français, on obtient la nationalité française. Donc a priori, Madame Royal, bien que née au Sénégal, doit pouvoir prétendre à la nationalité française. Donc les nombreux enfants qui sont ici au Sénégal, nés ici, de parents sénégalais et qui n'ont pas d'acte de naissance, ne peuvent pas être considérés comme des Sénégalais. Bon, c'est une très bonne question que vous soulevez. Le problème ne se pose pas ainsi. Le problème, c'est que ces enfants n'ont pas de documents qui établissent leur lien légal avec leur pays. Ils n'ont pas de preuve de leur existence. Et l'existence légale commence par un acte de naissance qui va établir le lieu de naissance et qui sont les parents. Donc ces enfants, s'ils arrivent plus tard à obtenir un acte de naissance, par exemple par jugement supplétif, pourront prétendre à la nationalité sénégalaise. Mais à ce jour, faute d'acte de naissance, l'enfant en question n'est pas apatride de droit, mais est à risque très sérieux d'apatridie. Et vous, à votre niveau, au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que ces gens-là aient une nationalité ? Aujourd'hui, ce que fait le HR, c'est avant tout de la prise de conscience, sensibiliser les populations, sensibiliser les États pour que justement les enfants, par exemple, qui n'ont pas d'acte de naissance, en obtiennent rapidement, pour que les lois sur la nationalité qui sont un peu défectueuses et ne permettent pas à tous ceux qui ont en lien fort avec l'État obtiennent une nationalité. Concrètement, ici au Sénégal, qu'est-ce que vous nous demandez de faire ? Alors, au Sénégal, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites et je pense qu'il faudrait commencer par ça. Le Sénégal est un des pays de la région qui a d'abord ratifié les conventions sur l'apatridie, sur la lutte contre l'apatridie. C'est un des premiers pays qui a ratifié ces conventions. Deuxième chose, récemment, vous devez le savoir, l'an dernier, le Sénégal a révisé sa loi sur la nationalité. Aujourd'hui, la loi sur la nationalité au Sénégal est une bonne loi qui
elle a quelques déficiences, mais elle est bonne et elle peut être un modèle pour les restes de pays de l'Afrique. Madame Emmanuelle Mit, merci. Merci à vous.